Nous sommes dans le début de cette grande aventure de la restauration des toitures du transept de la cathédrale de Beauvais. Une aventure donc qui va durer plusieurs années. Effectivement, chantier de grande ampleur, qui est en fait la deuxième grande phase d'un chantier qui a démarré il y a un peu plus de 10 ans avec la restauration des couvertures hautes du chœur de l'édifice et qui donc se poursuit aujourd'hui avec ce chantier qui va s'étaler en 4 phases et qui va concerner la suite et fin de restauration des toitures hautes, transept, croisée de transept et début de nef, associé à 2 autres axes importants de cette opération qui sont d'une part le desserrage et la dépose des étaiments qui peuplent l'intérieur de l'édifice depuis une trentaine d'années et le renforcement de la sécurité incendie puisque c'est un édifice qui est particulièrement vulnérable à ce risque. Le rôle de l'État sur les cathédrales en France métropolitaine et sur les territoires ultramarins, c'est 87 édifices qui sont propriété de l'État, qui sont affectés au ministère de la Culture et qui sont gérés par les directions régionales des affaires culturelles. Cette gestion, en fait, elle représente plusieurs activités. Une gestion sur l'entretien, la sécurité de ces édifices qui est assurée par les architectes des bâtiments de France dans les départements. Et une gestion des grands travaux de restauration sous maîtrise d'ouvrage de la conservation régionale des monuments historiques au sein des DRAC, avec l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent comme maître d'œuvre. Le rôle de la DRAC pour cette opération, il est multiple. C'est vraiment la mise en place de l'opération sur un plan budgétaire, administratif au sein de la conservation des monuments historiques. Ensuite, l'architecte en chef à qui on passe commande et le déroulé de l'opération. Parallèlement, l'architecte des bâtiments de France, donc, qui est le conservateur de l'édifice, fait également un suivi de ces opérations, mais assure pleinement la question de la responsabilité incendie sur l'édifice et la partie de l'entretien de l'édifice. Qui dit restauration de couverture dit bien entendu aussi révision de la charpente qui lui est associée, même si elle est exceptionnelle et qu'on va essayer de la préserver le plus possible en changeant uniquement les pièces nécessaires. Et ce qui va être très important, c'est de pouvoir, en même temps que se fait cette restauration, déployer dans les différents leviers de prévention et d'outils de lutte contre le risque incendie, un dispositif qui aujourd'hui est novateur dans le cadre d'un monument historique tel une cathédrale gothique, qui est un système qu'on appelle celui du brouillard d'eau. Nous allons également opérer dans le comble un recoupement des espaces. Aujourd'hui, c'est un grand comble en un seul volume et en fait, on va le cloisonner de manière à créer 4 volumes distincts et pouvoir contenir d'autant mieux un éventuel départ de feu. Les cathédrales doivent faire l'objet de travaux de manière très régulière. Ce sont de très grands édifices avec des architectures complexes. Il est important tous les ans de faire des campagnes soit de travaux de restauration, soit des travaux d'entretien. Cette campagne de travaux est intervenue dans le cadre du plan de relance pour la première tranche de l'opération, qui en comprend plusieurs. Et c'est un chantier qui va représenter autour de 17-18 millions d'euros sur plusieurs années pour restaurer les parties hautes, les toitures et la sécurité incendie. Voilà un édifice qui a 800 ans et aujourd'hui nous avons la responsabilité, l'État, la DRAC, de le transmettre dans les meilleures conditions pour les générations futures. Donc c'est aussi ça que l'on veut transmettre à travers cette valorisation. Nous sommes aujourd'hui en 2023, au début de ce grand chantier, et on peut déjà se satisfaire en se projetant dans 4 ans, fin 2026, peut-être début 2027, sur l'aboutissement de cette opération qui nous permettra d'avoir la fierté de pouvoir livrer aux Beauvaisiens et de pouvoir livrer à la population un édifice libéré de ses entraves en quelque sorte et d'offrir aux nouvelles générations une cathédrale telle qu'ils ne l'ont jamais connue.